Bonjour à tous. Vincent Moriot, on va aborder ensemble comment les opérateurs alternatifs peuvent venir à la rescousse de vos projets numériques. Quelques mots pour me présenter rapidement. Je viens du milieu de l'agence de communication et web. Voilà, donc je fabriquais des sites internet et des applications mobiles pendant quelques années. Après, j'ai créé à Paris un opérateur qui s'appelait Moji, qui était un opérateur télécom et Internet. J'étais directeur général. Moji, ça fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant, 40 collaborateurs, c'est un groupe. On a créé un super réseau sur Paris. Et puis, j'ai déménagé pour venir créer Lumos à Nantes, profiter un petit peu plus d'un cadre de vie très, très agréable et venir un petit peu essayer de révolutionner le milieu des opérateurs Internet et télécom. La première étape, quand vous allez vouloir digitaliser un petit peu votre entreprise, ça va être votre connexion Internet, votre connexion extérieure, les liens de connectivité que vous allez pouvoir avoir. L'ensemble des autres solutions que vous allez pouvoir exploiter vont probablement reposer sur cette petite pierre angulaire. Et là, quand on commence à chercher un petit peu, on se rend compte qu'il y a une multitude d'offres qui existent. Du FTTO, du FTTE, du FTTH, de la fibre à débit garantie, non garantie, symétrique, asymétrique. On va vous parler de GTR, de garantie de temps de rétablissement, de garantie de temps d'intervention, de taux de disponibilité, de latence, etc. etc. On va pas se mentir, c'est vraiment pas simple de comprendre l'intégralité de ces offres télécom. Et au fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas la volonté des opérateurs qui existent aujourd'hui d'avoir des offres qui sont complexes à comprendre, des offres qui ne sont pas accessibles à un chef d'entreprise qui n'a pas envie de devenir un expert en télécom. Alors, quand on vous parle d'opérateurs Internet, vous pensez naturellement aux 4 gros beaufs. Alors, je parle bien sûr de Bouygues, Orange, Free ou SFR. Alors, bien sûr, il n'existe pas que ça. Hein. Sur Nantes, on a la chance, on a un réseau qui s'appelle Nantes Métropole, Nantes Network, qui est exploité par Covage. Enfin, en tout cas, en décembre dernier, Covage s'est évidemment fait racheter par SFR et donc on revient à la situation initiale. On va découvrir qu'il y a 4 gros beaufs qui gèrent l'intégralité de vos connexions réseau. Alors, en plus des problèmes qui sont inhérents sur ces structures que vous vivez sûrement au quotidien, que vous connaissez déjà, le fait d'être considéré par vos interlocuteurs comme un simple numéro, le fait d'avoir un support ou un service client qui est souvent externalisé et qui a comme réponse à votre problématique « Ah bah, essayez de redémarrer votre box, ça devrait remarcher ». Puis au fond, bah, ça ne remarche pas. Sans parler du fait qu'on peut avoir des incidents plus ou moins réguliers, qui sont plus ou moins réparés. Et puis, un autre problème majeur, le tarif, il n'est jamais le même. C'est-à-dire que vous payez quelque chose, mais vous pouvez être certain que votre voisin, il va payer quelque chose d'autre, souvent plus cher, peut-être un petit peu moins cher. Ça dépend vraiment, ça dépend un petit peu de votre tête, en fait. On ne va pas se mentir. Et du coup, vous êtes toujours dans le questionnement. Est-ce que l'offre qui m'est proposée par mon commercial d'un de ces 4 gros beaufs répond à mon besoin? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'elle répond vraiment à mon besoin ou est-ce que je suis en train de me faire avoir? Et la deuxième, c'est est-ce que je paye le juste prix? Est-ce qu'au fond, je ne suis pas en train de payer trop cher pour un service qui n'en vaut pas la peine? Bonne nouvelle, il n'y a pas que les 4 gros beaufs. En France, on est un petit peu plus de 50 opérateurs alternatifs qui se sont regroupés sous le nom d'une association, des opérateurs télécoms alternatifs, l'AOTA. On est présent un petit peu partout. Alors là, j'en ai quelques-uns sur une carte, mais maintenant, on est une cinquantaine en France entière. Et sur Nantes, on a entre autres Lumos qui est arrivé. Alors l'intérêt, c'est que ces structures, ça va être des opérateurs qui vont être plus petits, ça va être des opérateurs à taille humaine, ça va être des sociétés qui vont être de 5 petits collaborateurs, parfois jusqu'à des sociétés de 100, 150 personnes. Voilà, on est très très loin des échelles d'un Orange ou d'un SFR. Et donc du coup, ces entreprises, elles connaissent par cœur vos besoins. Elles sont capables de répondre beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'agilité, à toutes les problématiques que vous avez, et surtout avec un prix défiant toute concurrence. Car oui, on est capable, même si on est petit, d'être moins cher qu'un Orange ou qu'un SFR, et c'est pas toujours très dur. Par exemple, une offre qu'on est capable de vous faire chez Lumos, donc sur la région nantaise, très rapidement, l'offre Maxima. On va aller dans une offre, sans rentrer dans la technique, qui va être bien supérieure aux fibres optiques que vous pouvez avoir ailleurs. C'est-à-dire que votre fibre optique entre votre bâtiment et notre cœur de réseau, on va l'éclairer à 10 gigas. Quelle que soit la vitesse que vous preniez, quel que soit le prix que vous prenez, on va l'éclairer à 10 gigas. On va vous livrer du service dessus.
Et ce service, vous allez y accéder à 10 gigabits par seconde. Pour ceux qui sont un petit peu néophytes en informatique, ça fait 10 000 mégas. C'est énorme. Et en plus, on va vous fournir Internet dans cette fibre optique à la vitesse que vous avez commandée. Pour 1 giga vers Internet, on est à un tarif mensuel de seulement 500 €. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous n'hésitez pas à nous voir. On est sur le stand 92 qui est là-bas. Merci à tous.